On va prendre tout de suite la direction de Bruxelles pour notre rubrique Sans frontières. Retrouver là-bas notre ami et correspondant Valérie Lerouge. Bonjour Valérie. Et on va s'intéresser ce matin à une tradition étudiante bien ancrée dans la capitale belge, semble-t-il, et qui vient d'être célébrée. C'est la Saint-V. C'est quoi cette fête ? Bonjour Laurent, bonjour à tous. La Saint-V, c'est la Saint-Verhaegen précisément. Alors ne cherchez pas de traces de Saint-Verhaegen, ni dans la Bible, ni dans les derniers canonisés par le pape François. Non, Théodore Verhaegen était un homme politicien belge au XIXe siècle, catholique certes, mais devenu anticlérical. Et il a créé l'université libre de Bruxelles, précisément par opposition aux universités créées par les évêques à l'époque. Il voulait une université libre qui combat l'intolérance et les préjugés. C'est pour ça qu'il l'a créée contre vents et marées. Et quasiment 3 siècles plus tard, eh bien, c'est l'une des facs les plus prestigieuses et les plus importantes du pays. Les étudiants le lui rendent bien en célébrant Saint-V, donc chaque année en novembre, après le mois de baptême, comme on dit ici, un mélange de bizutage et de soirées d'intégration. Les étudiants et les anciens étudiants ne manqueraient ce moment pour rien au monde. C'est un rendez-vous festif et un peu arrosé. Vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Lucas Campisi et Frédéric Fernemont. Le centre de Bruxelles coupé à la circulation, pris d'assaut par 4000 étudiants et anciens étudiants de l'Université libre. À la Saint-Verhaegen, chacun doit arborer sa penne, une casquette à la visière disproportionnée. À l'époque, une façon de railler la calotte des prêtres et l'occasion aussi d'afficher son parcours étudiant. Sur une penne, vous avez déjà les lettres de faculté. Donc moi, j'étais baptisé en droit. Chaque étoile correspond à une étude. C'est jaune parce qu'on essaie de philosophie et sciences sociales, donc tout ce qui est Sciences Po, sciences sociales, sociaux, etc. Et sinon, la taille, à chacun on a libre de choisir la taille de sa penne. La Saint-V se veut aussi une opération philanthrope. L'argent récolté, une fois la fête et les bières financées, est reversé à une association caritative mise à l'honneur durant le défilé. C'était Solidarité Grand Froid. Ouais. Et donc, pour les sans-abri de Bruxelles, ils ont récolté de l'argent pour les aider. Donc on essaye de faire un peu la fête tout en s'amusant, en aidant une association, quoi. On fait pas grand chose, mais on donne un peu de sous. On ne va pas se mentir, la Saint-V c'est surtout l'occasion d'une bonne guindaille, comme on dit en belge, une fête bien alcoolisée où profs et étudiants fraternisent. Comment était la guindaille avant ? Mieux. Mieux. Pourquoi ? Est-ce qu'on buvait Parce que j'étais plus jeune. Ah ouais. Tout le monde reste étudiant toute sa vie. Beaucoup d'anciens prennent spécialement congé pour participer à la fête en famille. Et voilà, ça c'est mon fils. Ça c'est la 2e génération. Il doit encore se prouver, mais... À la canette, à la chope ou même à l'arrosoir, la nuit de la Saint-V est généralement bien arrosée. Oui, alors la fête, d'accord Valérie, mais avec modération, côté alcool, on est bien d'accord. Pourquoi libre cette université précisément ? Pourquoi libre et pas simplement laïque par exemple ? Alors c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif parce qu'en France notamment, ce qu'on appelait l'école libre, c'était l'école privée catholique. Alors l'université libre, c'est au contraire l'université laïque par excellence qui promeut le libre examen, c'est-à-dire qu'elle enseigne vraiment en permanence à ses étudiants à ne pas se soumettre au dogme, à une idée préconçue, à une religion, à se remettre toujours en question. C'est un principe fondateur de l'Université libre de Bruxelles et qui structure vraiment tout l'apprentissage des étudiants. Merci beaucoup Valérie, merci pour toutes ces précisions et puis bonne journée à Bruxelles bien sûr. Allez, revue de presse à suivre avec Patrice.